Notre chapitre santé avec ce coup de pied dans la fourmilière maintenant du professeur Philippe Even. Il avait déjà signé il y a quelques mois un livre sur les médicaments inutiles. Il revient à la charge. Cette fois, ce sont les statines qu'il a en ligne de mire. Des molécules prescrites massivement contre l'excès de cholestérol. Un cholestérol qui, d'après lui, n'aurait d'ailleurs rien d'effrayant. Frédéric Prabonneau, Jean-Jacques Le Garec. Le mauvais cholestérol n'existe pas. C'est l'étonnante conclusion de ce professeur de médecine, un pavé dans la mare. Le cholestérol ne joue aucun rôle dans la maladie artérielle, celle qu'on appelle l'athérome. Et par conséquent, aucun, ni sur l'infarctus du myocarde, ni sur les accidents vasculaires cérébraux. Et pourtant, 5 millions de Français prennent des traitements anti-cholestérol. Alors sont-ils inefficaces? Le professeur Even a passé au crible les études sur ces médicaments, les statines. Vous n'imaginez pas les trucages statistiques qui ont été faits. Parce que ça ne marchait pas, parce que le cholestérol était bas, un peu plus haut, moyen, un peu au-dessus de moyen ou très élevé. Aucune différence avec la mortalité cardiaque. Des médicaments largement prescrits en cardiologie. Ici, en soins intensifs, c'est une des armes antirécidives pour des patients qui, comme cette femme, viennent de faire un infarctus. Il faut absolument faire baisser votre cholestérol. Il est un tout petit peu augmenté, pas beaucoup plus que dans la population générale. Mais on sait qu'il faut le faire baisser et relativement de façon importante. Les cardiologues mettent eux aussi en avant les études médicales pour justifier la lutte contre l'excès de cholestérol. On a un nombre de preuves absolument colossal de l'importance de ce mauvais cholestérol dans le développement de la maladie des artères. Faut-il jeter ces anticholestérols comme le suggère le professeur Even? Les experts de la Haute Autorité de Santé les ont réévalués en 2010. Conclusion, certaines statines sont utiles chez les personnes à risque. Je redoute les effets pour les malades, surtout dans le contexte actuel où il y a des crises successives qui font naître des suspicions vis-à-vis du système de santé en général et des médecins en particulier. L'assurance maladie a dépensé en 2011 1,4 milliard d'euros pour les anticholestérols. Elle ne les remet pas en cause, mais estime qu'ils ne sont pas toujours prescrits à bon escient.